Bien, bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, pour vous occuper pendant le confinement, c'est une spéciale maths en pyjama et je suis accompagné de mon assistant Pyjaman. Salut Ekis! Alors Pyjaman, pour ce numéro, je te propose de parler monde arabe. Ouais, logique! Ouais, je te propose de parler football. Ouais, trop bien! Et je te propose de parler mathématiques. Ouais, c'est... Hein? Quoi? Ah oui, foot, monde arabe et mathématiques, c'est sympa. Mais tu fais toujours des mathématiques, toi. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est mon métier. Je suis prof de maths quand même. C'est pour ça que je suis payé. Puis la chaîne s'appelle Maths en pyjama. Si on fait pas de maths, c'est un peu bizarre. Bon, Pef. Bon, j'espère que ça va être cool, hein. Ouais, je te promets. Et puis, si tu veux, pour changer, on va commencer par un petit peu d'histoire. Ah oui. Pour ça, il faut remonter 52 ans en arrière. La nuit du 4 avril 1958. On est en pleine guerre d'Algérie. Oh! Une voiture s'approche de la frontière franco-suisse, avec à son bord trois hommes, fatigués, mal rasés et visiblement tendus. La vache, ça fait peur! On se croirait dans un épisode de Faites entrer l'accusé! C'est qui les trois hommes? Les trois hommes, c'est Rachid Mekloufi, Mokhtar Haribi et Abdelhamid Karmali. Ce sont des Algériens? Oui, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des footballeurs professionnels. Mekloufi est même un grand espoir du football. Il joue au club de Saint-Étienne et la saison d'avant, il avait inscrit 25 buts pour les Verts. La face! Oui, il est originaire de la ville de Sétif. Il a 22 ans à peine, mais il a déjà 4 sélections en équipe de France. C'est une future star. C'est pratiquement certain qu'il va jouer pour les Bleus pendant la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Suède l'été suivant. Pour les Bleus? Attends, je comprends pas. Il est algérien ou il est français? Pourquoi il joue pas pour l'équipe d'Algérie? Mais ça, c'est tout le problème, PJ. En 1958, il n'y a pas d'équipe de foot d'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un département français. C'était pas un pays? Bah non, c'est même pour ça qu'il y a la guerre. L'Algérie, ça avait été colonisé par la France pendant plus de 100 ans, et les Algériens voulaient retrouver leur indépendance. Donc Mekloufi, il était d'Algérie, mais il pouvait pas jouer pour l'Algérie. Pas très sympa. Oui, et attends, tu vas voir. Pour comprendre, il faut retrouver nos trois footballeurs dans leur voiture. Ah oui, près de la Suisse. Non, pas près de la Suisse. En Suisse. Pendant qu'on parlait, ils ont réussi à passer la frontière. Ils se félicitent. Ils ont vraiment l'air heureux et soulagés. Ils s'échappent? Si on veut. Enfin, ils n'étaient pas en prison, mais ils sont allés en Suisse pour pouvoir prendre l'avion et rejoindre la Tunisie. Hein? Pourquoi? Ah, pour pouvoir retrouver leurs camarades et créer l'équipe de foot d'Algérie, enfin plutôt l'équipe du FLN. Ils ont le droit? Non, ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils le font en cachette. Personne ne sait où ils sont partis. Pendant des jours, on va les chercher partout. Ça va même faire la une du journal L'équipe. Oh! Et oui, et c'est là le coup de génie. En participant à des matchs de football partout dans le monde, l'équipe du FLN va lutter pour l'indépendance, mais de manière non violente. Ils font parler de leur cause grâce au football. Ils vont jouer contre qui? Ah, ça c'est un problème. La France voulait évidemment pas que cette équipe participe à trop de matchs, ça aurait fait trop de publicité au FLN. Du coup, les dirigeants français ont fait pression sur la FIFA pour empêcher ce qu'on appelle le 11 de l'indépendance de jouer. Si un pays les accueillait, il était puni et on l'interdisait de compétition après. Pour tous les membres de cette équipe, qui pour la plupart d'entre eux jouaient auparavant en France en professionnel, quitter leur club et rejoindre l'équipe du FLN, c'était un gros sacrifice. Ça voulait dire abandonner leur carrière, c'était une décision très lourde. La vache, ça rigole pas, hein? Non, pas trop, mais faut pas oublier que pendant ce temps-là, c'était la guerre en Algérie, vraiment une sale période. Bref, Mekloufi a quand même pu jouer contre la Tunisie, le Maroc, il a fait 3 tournées mondiales. L'équipe du FLN va jouer 2 fois dans des tournées dans des pays d'Europe de l'Est et une fois en Asie du Sud-Est. Ils ont joué en Yougoslavie, en Chine, en Pologne, en URSS et même au Vietnam. Près de 80 matchs en tout. Et souvent dans des conditions matérielles hyper difficiles. Incroyable! Et ça a duré combien de temps? Ça va durer 4 ans. En 1962, la guerre d'indépendance prend fin et l'équipe du FLN finalement n'a plus lieu d'être.
Mais cette équipe aura eu un rôle politique très important dans le règlement du conflit. D'ailleurs, le président du gouvernement provisoire de la République algérienne, Farhat Abbas, a dit: Vous avez fait gagner 10 ans à l'Algérie indépendante. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Quelques années plus tard, l'Algérie aura sa propre équipe de foot officielle et tout, et Mekloufi pourra porter 11 fois son maillot. Il a pu retourner jouer en France? Pas tout de suite, non. Faut pas oublier qu'il avait passé 4 ans dans le camp d'en face, et même si son action à lui était non violente, il y avait encore beaucoup de tensions. Donc il a commencé par retourner jouer en Suisse, aux Servettes de Genève. Et les autres? Ah, ça dépend. Certains ont mis fin à leur carrière, ils étaient partis trop longtemps. Abdelhamid Kermali de l'Olympique lyonnais, Abderrahmane Ibrir de l'OM par exemple, n'ont plus jamais joué en pro. Abdallah Setatit, Bordeaux non plus. Mais pour Mekloufi, c'est différent. Lui, il est jeune et puis il est très très fort. C'est vraiment une star. Donc Saint-Étienne lui a proposé un nouveau contrat en 1968, un an après. Dingue! Il est retourné dans son ancien club? Oui, oui. Il raconte même au premier match, il avait peur de la réaction des supporters. En fait, il paraît que lorsqu'il est rentré sur le terrain, il n'y avait pas un bruit. Tout le stade était silencieux. 30 000 personnes qui restaient comme ça, sans rien dire. Oh l'angoisse! Carrément, un silence de mort. Ambiance lourde, 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 hein, va jouer avec ça. Mais bon, à la première action, il a réussi un super dribble et les supporters se sont tous mis à l'encourager en même temps. En fait, ils étaient plutôt contents de le retrouver. Et puis c'était du foot, la guerre était finie, hein. Oh, chouette! Bon, et puis en plus, on n'a pas parlé de maths. Pas encore, non, mais on va en parler des maths, vite fait. Je te propose qu'on fasse l'activité qu'on avait créée avec le service éducatif de l'Institut du monde arabe pour l'expo Foot et monde arabe. Cette activité s'appelait Patron, un ballon. On va faire un ballon de foot en papier. Tiens, regarde, c'est avec ça là. Tu vois? Hop là. Ouais, sympa, mais il est tout plat là. C'est quoi cette arnaque? Ah, on va le découper et puis on va le plier. Ça donnera un ballon entier? Pas tout à fait. En réalité, un ballon de foot classique, c'est composé de 32 petits panneaux de cuir synthétique, 20 hexagones et 12 pentagones, positionnés comme sur le patron que je vous montre, avant d'être cousus ensemble. Ce qu'on obtient, c'est un icosaèdre trompé. Les hexagones, ce sont des figures qui ont 6 côtés et qui sont en blanc sur cette photo. Et les pentagones? Les pentagones, c'est ceux en noir, avec 5 côtés. Exactement. Là, ici, pour que ça marche mieux, les pentagones, je les ai retirés. En fait, ça nous donnera un ballon qui sera troué, dans lequel on pourra plus facilement passer les doigts. C'est plus facile à assembler. Ça va plus vite pour le recoller. Mais avec ça, le ballon de foot, il est tout rond? En maths, on serait plus précis. La question, c'est est-ce qu'il est sphérique? Mais de toute façon, dans les deux cas, la réponse est non. C'est ni rond ni sphérique. C'est très compliqué de faire un patron en papier pour obtenir une sphère à la fin. Et c'est impossible en utilisant des figures à plusieurs côtés. On appelle ça des polygones. Poly, ça veut dire plusieurs. Là, ici, là, les ingénieurs ont essayé pendant des années de créer des ballons qui soient le plus proche possible d'une sphère. Plus le ballon est proche d'une sphère, et meilleures seront les trajectoires. Mais la façon la plus simple pour faire les ballons modernes, c'est avec ces panneaux qui sont euh, constitués d'hexagones et de pentagones. Après, les ballons les plus récents sont composés d'autres sortes de panneaux. On a fait des choses qui marchent mieux. Et pourquoi il n'y a pas que des hexagones sur un vrai ballon de foot? En fait, il n'y a pas seulement des hexagones, parce que si on fait un pavage avec uniquement des hexagones, on obtient ce que le monde arabe a découvert il y a très longtemps déjà. C'est un plan entièrement recouvert, ce qu'on appelle un pavage. Tous les bords des hexagones se touchent les uns les autres, et on ne peut plus replier le patron pour obtenir notre sphère. Non, seul notre mélange précis là, d'hexagones et de pentagones s'approche facilement d'une sphère. Mais depuis quand les ballons de foot ils ont cette forme? Exactement comme ça, depuis 1962. Auparavant, ils comptaient moins de panneaux et ils étaient fermés avec un lacet. Parce qu'on n'arrivait pas à créer une machine qui soit capable de coudre le dernier panneau par l'intérieur. Le problème du lacet, c'est que c'était mauvais pour les trajectoires du ballon et puis ça faisait mal quand on faisait une tête. Là, ici, ce modèle-là, là, il a été inventé en 1951. Le prototype a été proposé par l'ancien gardien de but de l'équipe du Danemark de football qui s'appelait Nielsen. Mais bon, il est temps de passer à notre activité. Pour ça, il faut télécharger le fichier qui s'appelle Atelier Patron un ballon et puis l'imprimer. Pour que ça marche et que ça donne quelque chose de suffisamment grand, je vous propose de l'imprimer en format A3 sur une grande feuille. En voilà un conseil qu'il est nul.
Tu connais quelqu'un qui a une imprimante A3, toi? Non, ce qu'on peut faire, c'est l'imprimer sur deux feuilles A4, comme moi j'ai fait. Pour réussir ça, il faut utiliser le mode affiche. Et ça vous agrandit la figure. Bon, une fois que c'est fait, c'est là que les choses difficiles commencent. C'est hyper complexe. Donc vraiment, écoutez bien. Là ici, il faut commencer par bien aligner les feuilles et les scotcher l'une avec l'autre ou les coller ensemble. Au lieu de faire l'imbécile, aide-moi toi. C'est balèze, j'ai pas de main, Vous moi. voyez, vous les prenez et vous les mettez comme ça. Et là ici, hop, un coup de scotch en travers et ça marchera bien. Pour que le ballon soit bien renforcé, collez deux feuilles derrière. Vous mettez de la colle sur la totalité de la surface de la feuille et vous collez deux feuilles en diagonale derrière le patron et comme ça tiendra mieux. Après, avec beaucoup d'applications évidemment, hein, vous pouvez colorier les hexagones, utilisez les couleurs que vous voulez, n'importe quel pays. Il y en a 20 hexagones. Donc vous pouvez recréer tous les maillots de tout un championnat. Sinon, vous pouvez inventer votre propre maillot. PJ, tu veux qu'on fasse quoi? Oh, je sais pas. Bah, si tu veux, on peut faire le PSG, non? Tiens, bonne idée, j'y avais pas pensé. Alors, vous coloriez tout ça, et une fois que vous coloriez, vous prenez la règle et le stylo, et vous passez un coup sur les bords des hexagones. Là, ici, faites bien attention. Moi, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Après, on découpe avec des ciseaux en suivant bien les bords. Si vous les avez repassés avec un stylo, normalement, ça vous aidera. Ensuite, on plie les bords. Et là, ici, normalement, c'est assez facile. Le coup du stylo aide. Après, vous utilisez les petits triangles gris qui sont ici. Et c'est eux qui vont venir se coller en dessous de chaque hexagone. Allez-y doucement, tranquillement. Normalement, ça doit bien marcher. Quand vous avez terminé, ça doit vous donner quelque chose, hop là, qui ressemblera à ça. Ça, c'est le mien. Enfin, le mien est celui de PJ. Là, ici, là, ce que vous pouvez faire, c'est nous envoyer le vôtre par mail. Et comme ça, on pourra les regarder tous ensemble, faire une petite collection, et puis ça nous fera toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer sur l'adresse mail que je vais rajouter ici. Et voilà, on sera content de regarder tout ça. Donc là, ici, là, vous prenez le temps, vous les coloriez. Ce qui est sympa, c'est si c'est personnalisé, quoi. Bon, et puis après tout, chacun son club, hein. Même si c'est celui de l'OM, on vous jugera pas, hein. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Donc pour les collègues de maths, je vais vous mettre les fichiers GeoGebra. Du coup, là, ici, vous allez voir, ça va vachement les intéresser. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai trouvé chouette. Vous pouvez notamment travailler sur translation et vecteur. Comme la figure a plein d'hexagones qui sont comme ça, qui s'obtiennent par translation les uns avec les autres, c'est assez sympa. Vous pouvez faire des activités là-dessus. Enfin bon, voilà. Je vous laisse faire ça. Je suis sûr que vous vous débrouillerez à vous-même. Pour les collègues historiens, je pense que l'équipe du FLN est une bonne entrée pour travailler la décolonisation. Vous pouvez faire un cours qui, je pense, peut être assez original et assez chouette et intéresser pardon, les élèves euh, sur ce chapitre qui n'est pas un chapitre facile. Après, moi, je me suis appuyé sur une bande dessinée qui s'appelle Un maillot pour l'Algérie, qui a été écrite par Ray, Gallic et Chris, qui est très intéressante. Et puis, je me suis appuyé aussi sur le catalogue de l'expo. Et Mekloufi! Ah, Mekloufi. Mekloufi, il a joué à Saint-Étienne jusqu'en 1969 et après, il est parti à Bastia.
Il est devenu entraîneur, il a commencé à entraîner Bastia et puis il a entraîné d'autres équipes. Il a même entraîné la sélection d'Algérie. C'est quelqu'un qui a eu une carrière très importante. Il a été nommé ambassadeur du club de Saint-Étienne dans les années 90. C'est vraiment quelqu'un qui a mis l'histoire incroyable dans sa carrière. C'est notamment l'un des joueurs qui n'a jamais eu de carton dans toute sa carrière, ni carton jaune ni carton rouge, ce qui est assez fou. La dernière anecdote de Mekloufi, la dernière légende célèbre, concerne son ultime match à Saint-Étienne. C'était la finale de la Coupe de France. Il l'a joué et il l'a remporté en marquant un doublé, 2 buts pour Saint-Étienne. Et à la fin de la finale de la Coupe de France, il est allé avec ses camarades chercher la coupe. Et c'est le président de l'époque, le général de Gaulle, qui lui a remis la coupe. Et au moment de remettre la coupe à Mekloufi, le général de Gaulle s'est adressé à lui et lui a dit: La France, c'est vous. Ce qui est assez incroyable comme anecdote. Eh bien, ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir, effectivement. Ça fait réfléchir. Voilà. J'espère que toutes ces histoires vous ont intéressé, que vous avez appris des choses, que vous allez nous faire le patron de ballon et qu'il sera moins moche que le mien parce que PJ se moquait de moi, mais effectivement, je suis pas très doué pour colorier. Donc voilà, envoyez-moi ça par mail et ça nous fera plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bon courage pour le confinement et le déconfinement et tout ça. Prenez soin de vous et des vôtres, voilà. Et puis, je souhaite aussi un bon ramadan à tous ceux qui le font. C'est une période particulière, donc voilà, une pensée pour vous tous et toutes. À très bientôt!